Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. La loi Macron, vous dites, Hervé, un triple échec pour François Hollande. De quel échec parlez-vous? J'ai envie de dire que c'est un échec sur toute la ligne, cette loi Macron, et précisément sur la question du choix de la ligne politique. Au lieu de symboliser le cap social-libéral de ce gouvernement, la loi Macron, on le voit bien, est devenue le symbole de la quasi-implosion de la majorité. Ça, c'est le premier échec. Du coup, deuxième échec, la droite, qui était particulièrement mal en point après l'élection partielle du Doubs, est en train de se ressouder sur le dos du gouvernement, et les centristes se rapprochent de l'UMP puisqu'ils vont voter ensemble la motion de censure. Ça, c'est à peu près l'inverse de ce que François Hollande et Manuel Valls espéraient. Le troisième échec, la loi Macron devait porter une promesse de libéralisation et de modernité qui tranche singulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la méthode qu'il aura fallu employer pour la faire adopter. Verrouiller l'Assemblée nationale pour déverrouiller l'économie, on peut dire que c'est un comble. Oui, enfin, le 49.3 est dans la Constitution. Hein, tout le monde critique. Mais bon, après tout, ce n'est pas un coup d'État, non, Hervé? Non, c'est vrai, mais c'est souvent la gauche qui a trouvé qui a dit que c'était un coup d'État. Il y avait un peu de déni de démocratie dans ce 49.3. Elle l'a toujours dit quand elle était dans l'opposition, y compris François Hollande. Emmanuel Valls lui-même, en 2008, il voulait carrément abroger l'article 49.3 de la Constitution. En réalité, vous avez raison, le 49.3, il est dans la Constitution, il a même été conçu exactement pour la situation dans laquelle se trouve Manuel Valls, c'est-à-dire confronté à une majorité récalcitrante pour faire adopter un texte que lui juge important. Mais cette situation, justement, c'est Manuel Valls qui l'a voulu. L'erreur, en réalité, c'était de donner à cette loi Macron une importance qu'elle n'a pas. Elle apporte quelques progrès mineurs, mais on est quand même très loin du grand soir libéral dont parlent ses adversaires, et elle ne sauvera pas l'économie avec des lignes d'autocars et des magasins ouverts 12 dimanches par an. Donc en réalité, c'est l'exagération qui a été faite autour de ce texte qui en a fait un enjeu politique essentiel que normalement il n'était pas. À l'arrivée, la loi Macron, elle peut non seulement provoquer un clash, ça c'est fait, mais elle peut aussi faire un flop. Oui, la motion de censure sera repoussée, donc la loi Macron sera adoptée en première lecture, on est bien d'accord. Quelles sont les conséquences immédiates de cette crise? Donc vous avez raison, la motion de censure va de toute évidence être repoussée, mais quand même le Front de gauche va la voter avec l'UMP et l'UDI, ce qui est une première. Et le Front National. Et sans aucun doute le Front National. Oui. Le projet de loi, il ira ensuite au Sénat, où c'est la droite qui est majoritaire. Donc là, un gouvernement qui n'arrive pas à faire adopter un texte sans le 49.3 dans une assemblée où il est majoritaire, peut difficilement espérer le faire adopter dans une assemblée où il est minoritaire. Le fait que les centristes votent contre le texte à l'Assemblée, puisqu'ils vont voter la motion de censure, laisse assez peu d'espoir à Manuel Valls et à François Hollande de trouver chez eux les quelques voix qui leur manquent. Bon, néanmoins, c'est l'Assemblée qui tranche s'il y a une divergence entre l'Assemblée et le Sénat. La Constitution, elle n'est pas très claire sur la possibilité de réutiliser l'article 49.3. Il semble que les constitutionnalistes disent que c'est possible, mais pour l'instant, ça n'a jamais été fait, donc on ne le sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que en provoquant cette crise, les frondeurs jouent en quelque sorte la politique du pire, mais Manuel Valls et Emmanuel Macron, avec leur 49.3, ils s'acheminent probablement vers une victoire à la Pyrrhus. Moi, j'ai envie de poser une question ce matin. Je m'adresse à tous les chômeurs, tous ceux qui cherchent du boulot. Que pensent-ils de tout cela? 32-16, rmc.fr, tout à l'heure entre 9h et 10h, nous vous écouterons. Hervé, est-ce qu'on peut conclure que pour les 2 années qui lui reste avant la fin de son mandat, François Hollande n'a plus de majorité? Il ne pourra rien faire. Il peut toujours espérer des évolutions en politique, ça arrive, mais c'est vrai que la dislocation de sa majorité est largement consommée. Les Verts ont quitté le gouvernement, le Front de gauche s'ancre dans l'opposition, et l'aile gauche du Parti socialiste est au bord de la sécession. Ce qui est en train de se briser, c'est aussi l'espoir d'une majorité ressoudée et reconfigurée, ce qui était l'objectif de la nomination de Manuel Valls à Matignon. Aujourd'hui, cet objectif, il paraît assez largement hors d'atteinte. Ça signifie que si François Hollande ne peut pas se reposer sur son Premier ministre, la question du Premier ministre se reposera, et que comme il ne peut pas se résoudre au suicide politique avec une dissolution, eh bien François Hollande n'a pas de solution. Merci Hervé Gattegno.